Donc, pour la création d'un modèle, on va donc structure. Ensuite, vous avez modèle. Donc, modèle de saisie. On va créer un modèle d'achat de matières premières. Donc, bouton droit, ajouter un nouvel élément. On va appeler achat matières premières. Raccourci, on va mettre par exemple AMP. Le type, donc c'est le type achat. Et le code journal de l'achat, c'est HA. Ensuite, on doit faire entrée pour mettre donc la saisie. Donc, vous avez ici donc soit le bouton saisie manuelle, soit répétition, soit saisie fonction ou saisie paramétrage. Donc, pour la date, c'est le bouton saisie manuelle. On va cliquer sur ce bouton-là. On va passer par le tas, numéro de pièce, facture. Concernant le numéro de compte, donc on va mettre F4 pour voir la liste des comptes. Donc, il s'agit d'un modèle d'achat, donc achat matière première 601. Je choisis donc 601 achat matière première. Je sélectionne 601 et je mets OK. Ensuite, je passe par le tab. Concernant le libellé, donc F4 pour voir la liste. Je vais choisir facture numéro. OK. Je vais saisir donc par le saisie manuel donc numéro de la facture. Je passe par tab. L'achat donc c'est toujours donc classe 6, c'est une charge, donc on va débiter. On va débiter par le bouton saisie manuel. On va débiter la valeur de l'achat. Je vais mettre entrée. Ensuite, je vais faire la répétition. Donc, pour répéter donc la date, numéro de pièce, numéro de facture, etc. Donc, on va choisir le deuxième bouton. Donc, répétition. Avec l'achat, c'est une TVA déductible. Donc, on va choisir donc numéro de la TVA déductible, F4 pour voir la liste. Et vous avez ici donc 4366 019, c'est la TVA déductible 19%. On va mettre OK. Je passe. Donc, numéro de la facture, il va répéter la première ligne. Donc, une répétition, le bouton répétition, c'est on répète la ligne précédente. Avec tab. Ensuite, ici, on va saisir une fonction. Donc, comment on va calculer la TVA? C'est-à-dire, donc, 19% fois la valeur de l'achat. La valeur de l'achat. Donc, on va saisir une fonction. Vous avez ici ce bouton-là, saisie fonction. Saisie fonction. Donc, quelle est l'opération? On va multiplier la valeur de l'achat de la première ligne, le débit de la première ligne, fois 0,19. Donc, on va saisir une fonction. On va choisir donc le montant débit. Débit, vous avez ici, donc, débit, montant débit. Donc, on va mettre OK. Donc, montant débit de quelle ligne? Il s'agit de la première ligne. Entre parenthèses, on va mettre 1. Ensuite, on va sortir de la parenthèse. On va mettre fois 0,19 avec le clavier numérique. Donc, la TVA, comment elle va calculer? Il va multiplier la première ligne, le débit de la première ligne, fois 0,19. Je vais mettre entrée. Ensuite, je vais équilibrer. Donc, toujours répétition. C'est un achat à crédit, donc on va créditer par le compte fournisseur. Donc, F4 pour voir donc le 401, par exemple, fournisseur, l'exploitation. OK. Et vous avez ici, donc, je vais passer par tab. Et vous avez ici le bouton équilibrer. Il va faire l'équilibre. Il va calculer la somme de débit qu'il va mettre au crédit. Donc, équilibrer au crédit. Et on va mettre entrée. Donc, ici, l'écriture, elle est équilibrée. Donc, c'est ça le modèle. On va appliquer ce modèle-là. Je vais fermer, donc tout va être enregistré. On va appliquer ce modèle-là. Dans le traitement, on va saisir une opération d'achat.
donc saisie des écritures. Je vais choisir donc le journal achat, je vais donc supprimer et choisir le journal achat. Je vais mettre OK, je vais agrandir. Donc ici, il vous demande est-ce que vous avez un modèle ou non. On va dire qu'on a un modèle achat matière première avec F4, donc achat matière première. Et quand on va faire entrer, donc ici vous avez donc le modèle qu'on a déjà préparé. Par exemple, on va faire la date d'aujourd'hui, 4 par exemple. Numéro de la facture 250. Il répète ça, donc où on a fait les lignes de répétition. On passe numéro de la facture 250 et on va écrire le montant. Par exemple, on va mettre 5000 dinars. Quand on va passer par table, il va calculer directement la TVA. Il va équilibrer l'écriture. Pour enregistrer tout ça, donc il vous demande tout d'abord que la saisie du compteur elle est exigée. On va mettre OK. Et le curseur va se présenter dans la colonne des comptes tiers. Je vais mettre F4 pour voir donc la liste du compte tiers, c'est-à-dire donc l'achat auprès de quel fournisseur. Par exemple, ici on a mes fournisseurs CMI, je vais mettre OK. Et quand je vais mettre Entrée, il vous demande aussi la saisie de l'échéance. Je vais mettre OK. Et le curseur va se positionner dans la colonne de la date d'échéance et va mettre par exemple l'échéance la fin du mois, 30 juin 2020 par exemple. Donc ici, c'est comment on écrit la date, 30 06 20, c'est-à-dire 30 juin 2020. Et on va mettre entrée. L'écriture elle est équilibrée et on peut donc fermer le journal. Donc, et merci pour votre attention.